peut-être, je suis Christelle du blog La Renarde Bleue. Je reviens aujourd'hui vers vous avec un troisième épisode de podcast créatif consacré au tricot principalement. Un épisode un petit peu spécial parce que j'ai été taguée par Rachel du podcast Rachel Saisit pas, j'ai réussi à le dire, et Nathalie du podcast L'Atelier 292. Qui m'ont gentiment proposé de participer au tag tricot qui a été lancé il y a quelques semaines maintenant par Caro du podcast et du blog Épaulette. Donc voilà, je me suis dit, j'étais très contente déjà d'être taguée. Merci beaucoup Rachel, merci beaucoup Nathalie. Je me suis dit que ça pouvait être rigolo de se lancer, de se prêter au jeu et puis de parler un petit peu plus du tricot et moi que de mes projets. D'autant plus rigolo que finalement ça fait peu de temps que j'ai commencé les podcasts et que c'est peut-être l'occasion du coup d'en dire un peu plus sur moi, ma pratique, sans attendre énormément de podcasts où on apprend toujours un petit peu au fil du lot. Alors j'ai préparé la chose, j'ai renoté à la main toutes les questions qui sont posées dans ce tag, il y en a beaucoup. Et puis du coup je vais me lancer. Alors oui, pourquoi je me lance, même si ça fait quelques semaines que c'est lancé, c'est aussi et surtout parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder les podcasts de ce tag. Ça m'a fait sourire, ça m'a amusé. Je me suis dit que du coup, pourquoi pas apporter, je dirais, ma pierre à cet édifice dont les fondements ont été les fondations ont été réalisées par Épaulette, enfin par Caro, du podcast Épaulette. Alors je vais me lancer en rentrant dans le vif du sujet assez rapidement. Première question, le tricot, pourquoi, comment? Alors le tricot et moi, ça fait longtemps. J'ai une maman qui tricote beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Je pense qu'elle a tricoté plus de 1000 tricots jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une pratique frénétique du tricot. Elle a tricoté dès son adolescence et lorsque j'étais enfant, j'ai toujours eu des pulls tricotés. En fait, j'ai jamais eu de pulls achetés. Vraiment tous les pulls que nous avions dans la famille étaient tricotés par ma maman. N'achetait pas de pulls chez moi. Pulls, écharpes, pas de bonnet, mais voilà, elle tricotait beaucoup. Donc ce qui fait que dès petite, vers l'âge de 7-8 ans, j'ai voulu m'essayer au tricot. Donc elle m'avait proposé de tricoter une petite écharpe au point de mousse dans une laine rose fuchsia. Je me souviens très bien, de très grandes aiguilles, mon petit truc à tricoter, et je faisais ça comme je fais ça maintenant d'ailleurs, déjà en regardant la télévision ou en faisant autre chose. Donc ça donnait pas grand chose. Je me souviens avoir ajouté au fur et à mesure des mailles, en avoir oublié, avoir fait des trous, etc. En plusieurs mois, semaines. Et puis au bout d'un moment, ma maman a mis fin, je dirais, à cette aventure en me proposant de transformer cette erreur qui allait en s'agrandissant comme ça en une sorte de petite pochette porte-monnaie. Donc elle a rabattu les mailles et puis cousu, et j'ai gardé longtemps cette petite pochette qui avait un bouton vert pétant. C'est là que ça a débuté et s'est terminé mon aventure avec le tricot. J'ai après fait beaucoup de crochets, beaucoup d'autres loisirs créatifs, j'ai toujours aimé occuper mes 10 doigts. Et puis j'ai repris le tricot il y a quelques années maintenant, ça doit faire 7-8 ans. Cette fois-ci pas à travers un projet d'écharpe, mais directement un projet de gilet. Parce que quitte à commencer, quitte à faire des choses compliquées, à travailler directement. Donc j'ai commencé avec un premier gilet, lui aussi rose, avec de la laine que ma mère m'avait donnée et des aiguilles que je lui avais empruntées aussi. Voilà le premier projet. Puis depuis, j'ai continué à tricoter plus ou moins frénétiquement. Et là, je pense que ces 2 dernières années, oui, je commence à progresser. Du coup, j'ai beaucoup plus de plaisir à tricoter. Donc, ayant plus de plaisir, je tricote plus, etc. Qu'est-ce que m'apporte le tricot? Alors le tricot principalement ça m'occupe les mains, c'est mon activité créative depuis quelques années. J'ai toujours aimé en fait m'occuper les mains. Dès petite, j'ai fait du crochet, du tissage de perles, la couture à la main, du tricotin, des objets en tricotin, du dessin, un peu de peinture, du
des trucs en plâtre, là, comment ça s'appelle, du macomoulage, plein de choses. J'ai toujours aimé créer. J'avais la chance en plus d'avoir, que ce soit petite ou ado, des copines qui, comme moi, aimaient occuper leur dit doigt. Donc j'ai toujours créé d'une manière ou d'une autre. Donc le tricot, ça m'apporte ça. Aujourd'hui, c'est une activité que je peux mener en tant qu'adulte. Parce que bon, le macomoulage, quand on est adulte, hein, c'est pas... ça se fait, c'est pas commun. Ça me permet de m'occuper les doigts et surtout, ça me permet d'avoir une activité pratique peu encombrante que je peux traîner avec moi quand je pars en vacances ou quand je vais passer une après-midi au parc, à la plage, etc. Voilà, sur ce que ça m'apporte, ça me permet de me détendre, de penser à autre chose, de me détacher un peu de mon activité professionnelle et de me dire bon, ça y est, je suis très énervée, je vais prendre mon tricot, je vais penser à autre chose, ça va me vider l'esprit en quelque sorte. Voilà, le tricot c'est mon yoga à moi. Je ne suis pas quelqu'un de très sportif, voilà, c'est mon yoga à moi, ça se pratique assis, c'est pas trop compliqué physiquement et du coup ça me va. Mon premier ouvrage, je l'ai évoqué, voilà, mon premier ouvrage, mes deux premiers ouvrages, je dirais, ont été une sorte d'écharpe qui a fini en pochette et un gilet. Presque métable, hein. Enfin, c'est un peu le gilet du Père Noël est une ordure, hein. Il est quand même pas terrible, mais bon, je pourrais le mettre. Il tient chaud, on va dire ça comme ça. Une vraie séance tricot. Alors, une vraie séance tricot, c'est assez simple en fait. C'est une petite heure, pas plus, parce que j'aime bien faire autre chose, avec un podcast ou quelque chose à la télévision, assise par terre, à côté de mon canapé. Et du coup, contre le mur, à voir mon séjour et à tricoter en même temps. Alors la question qui suivait, c'est et dans la vraie vie ça se passe comment? Et bien dans la vraie vie ça se passe comme ça aussi. Je sais pas, je vis en couple, mais on a tous les deux des activités, donc on peut s'occuper tous les deux pendant le temps de loisir sur les mêmes moments. Je n'ai pas d'enfant, donc j'ai pas vraiment trop de contraintes. Et bien que je travaille, finalement je tricote assez peu en semaine. C'est surtout le week-end où je vais pouvoir prendre le temps, me faire plaisir. Donc j'organise mes séances tricot comme j'en ai envie et donc c'est toujours comme dans l'idéal, c'est-à-dire assise par terre avec quelque chose à regarder en même temps que de tricoter mon ouvrage et puis un monter, un bon café et vu que j'ai pas de contraintes, ça se passe toujours comme ça. Un endroit dédié. Alors non, j'ai pas d'endroit dédié pour le tricot. On a la chance d'avoir une pièce supplémentaire dans notre chez nous qui nous sert de chambre d'amis, bibliothèque, salon d'appoint, etc., qui nous sert de pièce de stockage pour tout mon matériel de loisir. Mais j'y passe assez peu de temps finalement, mais qu'elle soit très agréable. Et c'est la pièce dans laquelle je tourne les podcasts habituellement. Mon endroit préféré, il est variable, ça va dépendre des moments. Je vais apprécier être dans mon séjour à côté du canapé ou sur mon lit ou dans ma chambre aussi où j'ai un espace avec des fauteuils pour avoir un coin lecture. C'est variable, j'ai pas vraiment d'endroit dédié. C'est ce que j'apprécie dans le tricot d'ailleurs, c'est quelque chose de très nomade, donc c'est vite fait de se trouver un petit coin assez cosy et puis de tricoter. Alors, tricotes-tu en public? Oui, j'ai pas vraiment de... J'ai eu honte au début quand je le faisais, puis maintenant c'est totalement assumé, je m'en fiche. Je sais que je vais tricoter à la plage, au parc, dans les cafés un peu moins, parce que j'aime bien tenir ma tasse de café quand c'est comme ça. Dans le train, quand je suis amenée à prendre le train, ce qui est assez régulier d'ailleurs. Oui, dans le bus aussi, on a récemment, il y a quelques mois, fait un voyage organisé en Norvège, donc c'est du road trip où c'est en bus avec plein de gens. Un petit peu le voyage de petit vieux quand même, hein, mais c'est très sympa pour l'aspect Norvège. J'ai tricoté dans le bus, ça me posait pas de problème. Au début j'étais un peu gênée, puis je me suis dit non, j'ai pas l'air plus tarte que les autres qui font du sudoku après tout, hein, ou qui ne font rien, donc je tricotais dans le bus. Non, j'ai pas de soucis avec ça. Mais je ne tricote pas en public au bureau par exemple, ça m'est impensable. Je pense que je vais perdre à tort, hein, mais je perdrai toute crédibilité professionnelle en faisant ça, donc je me refuse. Voilà. Que pense mon entourage du tricot? Alors,
c'est variable, ça dépend des gens dans mon entourage. Les copines, je pense qu'elles s'en moquent un peu, voire qu'elles en ont un peu honte, c'est un peu le loisir un peu nul quand même. Donc je pense ça les fait sourire intérieurement. Mon côté Christelle tricote, je pense que ça les fait sourire, mais c'est pas grave. Mon conjoint, il s'en fiche totalement. Il en a pas honte, il en est pas fier. Je pense que je tricote pour lui ou que je fasse de la pâte à sable, c'est la même chose. Il doit trouver juste bien l'idée que je m'occupe à quelque chose et que j'ai une forme de passion. Voilà. Mes parents en particulier, ma maman, je pense qu'elle est un petit peu fière parce que j'ai repris le flambeau, je dirais, du loisir qu'elle avait et qu'elle a encore. Mais au final, ce que pense mon entourage, ça m'importe assez peu. Il n'y a que l'entourage professionnel où j'ai pas envie de le dire, j'ai pas envie d'en parler, mais sinon je me moque. Voilà. Je fais du tricot parce que j'ai envie de faire du tricot, et puis si mes proches sont pas contents, j'en suis désolée, mais c'est comme ça. Après tout, c'est pas plus honteux que de jouer au rugby ou je ne sais quoi d'autre, donc pourquoi pas, après tout. Je fais du tricot, il y en a qui font de la marche, il y en a qui font du badminton, il y en a qui font de la natation. Moi je tricote, voilà, c'est comme ça. Alors, aiguille. Ah oui, alors, anecdote qui va faire rire. J'ai recopié les questions de la main, mais j'écris tellement mal que j'ai du mal à m'en relire, j'aurais dû les imprimer. Aiguille circulaire ou aiguille droite? Bien, voilà, la preuve est là. Circulaire, sans le moindre doute. J'ai commencé à tricoter avec des aiguilles droites, et je trouvais ça vraiment hyper encombrant, l'impression de tricoter comme ça me faisait mal aux épaules. Ça montre à quel point je suis sportive, parce que les aiguilles de tricoter me faisaient mal aux épaules. Je trouvais ça bien, mais encombrant et du coup physiquement assez gênant. Donc ça faisait du tricot un loisir très physique pour moi. Et j'ai découvert grâce au blog et puis à internet et toute la communauté tricot, la tricosphère, je dirais, les aiguilles circulaires. J'ai pris des aiguilles circulaires, ça m'a plus lâché. J'ai convaincu d'ailleurs ma maman de prendre elle aussi des aiguilles circulaires, et elle aussi maintenant elle est sur du circulaire, c'est une tricoteuse convaincue par l'aiguille droite depuis des décennies, et elle aussi elle est complètement conquise. C'est beaucoup mieux, c'est hyper pratique, c'est nomade, c'est petit, on fait pas de grands mouvements, on peut tricoter dans son canapé à côté de son conjoint, c'est un pur bonheur. Donc circulaire, son contexte. Circulaire ou 4 aiguilles. Alors le 4 aiguilles ou les circulaires, c'est plutôt quand on fait des manches, des bonnets ou je ne sais quoi. J'ai testé les 4 aiguilles pour faire une paire de chaussettes il y a quelques mois maintenant, ça doit être l'année dernière. Ça m'a pas déplu. Oui, et puis j'avais repris les 4 aiguilles aussi pour tricoter un modèle de souris qui était proposé chez Fila. Ça évitait de faire des coutures, je trouvais ça pratique. J'aime bien les deux, ça me pose pas de problème. J'aime bien le Magic Loop, je trouve ça assez contraignant au final, tout aussi contraignant que les 4 aiguilles. Donc c'est pareil pour moi, en plus j'ai les deux. Alors, taille d'aiguille préférée. Au tout début, j'aimais bien tricoter avec de grosses aiguilles, je trouvais ça assez sympa parce que ça fait du coup un projet qui avance vite, qui est vite réalisé, et c'est plutôt plaisant de voir son œuvre arriver assez tôt. Maintenant, j'aime bien tricoter sur du 3,5-4. Ça monte pas si vite que ça, enfin quoi que 4, ça monte quand même plutôt vite. Mais du coup, ça rend on a des projets assez fins, assez proches de ceux qu'on trouve dans le commerce. Et je trouve ça plutôt plaisant. Parce que oui, je tricote, mais quand ça ressemble à un pull de commerce, je suis contente. Oui, faut pas chercher, je crois. Je crois que ça doit être pathologique. Je fais des choses moi-même, mais j'ai envie que ça ressemble à l'industriel. Voilà. Donc 3,5-4 c'est bien, ça ressemble bien à l'industriel, je trouve ça sympa. Voilà. Matière préférée. J'ai pas vraiment de matière préférée parce que j'ai pu tester pas mal de matières différentes, donc il n'y en a pas une que je préfère aux autres. Dernièrement j'étais amenée à tricoter de l'alpaga et du mérino pour deux projets différents, et ouais, si je devais choisir qu'une ou deux matières dans toutes les matières qui existent, je pense que je prendrais le mérino ou l'alpaga. C'est d'une douceur, c'est un plaisir, le fil est super bien, c'est doux, c'est vraiment
c'est vraiment très plaisant, c'est vraiment très agréable. Donc ouais, alpaga ou mérino. Laine single ou retordue? Retordue, sans aucun contexte. Sans conteste, pardon. J'ai du mal, moi. Pourquoi? Parce que je regarde mon truc parce que c'est la retordue. Parce que je trouve le rendu de la retordue très linéaire. Voilà, c'est très propre, c'est bien toujours pareil. Alors que dans la single, parfois le fil n'est pas tout à fait régulier. Après, j'imagine que ça dépend des gammes, des marques de fil. Mais vu que j'aime bien le côté un petit peu industriel, avoir un point très régulier, je trouve que la retordue s'y prête parfaitement. Et puis j'ai l'impression, peut-être à tort, que la single c'est très fragile. Alors, je sais pas si j'ai parfaitement raison ou pas du tout, mais ça me semble un peu plus fragile. Donc, vu que j'ai envie que ça dure, bon, la retordue me va bien. Quel avis sur l'acrylique? Bien, moi j'ai un avis plutôt positif sur l'acrylique. Alors je sais, en voyant les différents tags, les différentes réponses aux tags, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui faisait un peu débat. Moi, pas. Je trouve qu'effectivement l'idée de tricoter du pétrole, c'est pas. Ça semble pas tout à fait naturel quand on le dit comme ça. Ça j'en conviens, d'autant plus que bon, je m'en étale pas là, mais j'ai des idées assez arrêtées sur l'écologie, ce qu'on doit faire, donc bon. C'est vrai que porter ces idéaux-là au quotidien avec différentes pratiques qui vont dans ce sens, puis tricoter du pétrole, on se dit, là je me dis, mais je suis vraiment pleine de contradictions, c'est affreux. Néanmoins, on trouve quand même maintenant de l'acrylique de belle qualité, ou des mélanges laine acrylique de très bonne qualité qui sont doux, qui sont durables, qui permettent d'avoir un tricot qui passe à la machine, voire même au sèche-linge, et c'est quand même plutôt agréable. Moi, j'ai pas du tout de soucis avec l'acrylique. Alors, je sais vraiment que ça fait débat, qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Moi, j'ai pas de soucis avec ça, j'en tricote même régulièrement, j'alterne de belles matières beaucoup moins nobles comme l'acrylique. De toute façon, à partir du moment où on tricote de la laine industrielle, on est sur un produit qui n'est pas du tout propre. Et puis quand on voit sur certaines laines comment sont traités les animaux pour la production de laine, au final, je me dis que c'est peut-être moins moche de tricoter de l'acrylique que de tricoter une laine d'un pauvre mouton ou d'un pauvre lama qui a subi des traitements très franchement condamnables et qu'on prend en quelque sorte pour une vache à lait, bien que j'aime pas l'expression, et finalement épuiser nos ressources naturelles, même si ça pollue, même si c'est vraiment dangereux, etc. On se fait du mal à nous, à la planète, mais on martyrise pas du vivant directement. Bon, après, de toute façon, c'est un sujet qui est très polémique, donc moi j'ai un point de vue, après je comprends tout à fait les autres. Puis, surtout l'acrylique, ça a aussi un autre avantage, c'est qu'en général c'est pas cher, sauf si on va chez Fudaro, là, effectivement, ça vaut pas. Chez Fudaro, le pétrole coûte très très cher. Mais sinon, c'est pas cher, donc c'est plutôt sympa pour ça. Marque de laine industrielle préférée? Alors, eh bien, j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup la Yanlang. Je trouve que justement, on ne trouve pas. C'est pas que de l'acrylique, c'est un mélange laine acrylique qui a de très belles couleurs. La matière est belle, elle est durable, elle est plutôt douce. Ils ont une belle gamme de fils et je suis contente de toutes. J'aime bien la Drops aussi, où là on est plus sur des produits naturels, mais vraiment sur l'industriel, où il faudrait peut-être qu'on se pose la question de comment c'est produit. Pareil, aucune déception, je la trouve plutôt bien. Après, j'ai pas testé tous les fils. J'ai cru comprendre que sur certains fils, comme l'Alaska, les tricoteuses étaient déçues parce que le fil ne tenait pas dans le temps une fois qu'il a été tricoté. Mais je suis plutôt contente, moi, pour l'instant. Et je dirais l'acrylique de chez Ziman. Voilà. C'est une acrylique qui est pas chère du tout, qui est douce. Il y a quelques couleurs, on peut trouver de quoi faire des projets sympas. Et puis ça vous fait un pull à 5 € pour un loisir créatif, sachant qu'on porte pas toujours ce qu'on a fait, pas autant qu'on le devrait. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà. Marque de laine teinte à la main, préférée. Bien, j'en ai pas testé beaucoup. J'ai découvert les laines teintes à la main avec les podcasts, donc ça fait quelques mois quand même, maintenant c'est un peu plus d'un an, c'est vrai. J'ai eu beaucoup peur de me lancer au départ parce que je voyais de la belle laine en écheveau et je n'ai pas de bobinoir.
Donc je me disais, ça me fait quand même acheter de la laine, plus le bobinoir et l'échevedoir, je crois qu'on dit, une espèce de parapluie sur lequel on étend son écheveau. Ça faisait un investissement conséquent. Et puis les échevaux coûtent quand même relativement cher suivant les Lindy d'ailleurs qui travaillent, donc ça m'a un peu refroidi au début. J'ai testé avec une initiative qui m'avait beaucoup plu de petits bouts de moi qui proposait des kits, enfin c'était pas des kits, c'était des box où on avait un écheveau d'une couleur aléatoire plus des goodies à côté. Donc j'avais fait les 3 premiers, pardon. Donc j'en avais eu. J'ai testé pour l'instant que la petite bout de moi. Donc je suis très contente, je trouve la teinture super jolie. Elle met de la lavande dans son collier pour que la laine sente bon, je trouve ça très chouette. Et puis la laine est très, très douce, très agréable à tricoter, la couleur est vraiment sympa. Donc pour l'instant c'est ma préférée, après c'est la seule que j'ai testée. Donc c'est une préférence un peu facile, je dirais. Quels sont mes revendeurs préférés en ligne et en boutique? Alors en ligne, j'aime beaucoup Kalidou et Laine et Tricot. Voilà. Kalidou pour acheter de la drops ou de la cheval blanc, je trouve ça génial. On est livré super vite, c'est toujours bien emballé. Ils font super attention à ce qu'on ait les mêmes bains. Enfin, c'est un plaisir. Quand on a besoin de réassort sur une ou deux pelotes, ils envoient à un coût réduit. Ils font en sorte de vous retrouver le même bain. Enfin, vraiment, c'est plaisant. Je trouve qu'en termes de service client et de coût, c'est imbattable. À mon sens, hein, pour la drops et la cheval blanc. Laine et tricot, j'aime beaucoup. On trouve de belles matières. Moi, j'y achète la Rose Glam. Je suis en train de tricoter là d'ailleurs. Moi, je tricote que je tiens parce que j'arrive pas à tricoter à parler en même temps au final. Moi, j'en suis contente. Je sais qu'il y a quelques déceptions, notamment sur les stocks, les couleurs. Moi, pour l'instant, j'en suis très contente. Après, c'est vrai que je vais pas chercher très loin. Je vais pas dans des belles couleurs ou des matières particulières, donc ça me va bien. Et en boutique. Alors, en boutique, moi, je vis pas sur Paris. Enfin, je vis plus sur Paris. J'ai vécu quelques années maintenant, mais je tricotais pas quand j'y vivais. Voilà. J'avais repéré quand j'étais sur Paris la droguerie, la bien-aimée, etc. Mais j'avais pas osé me lancer à acheter des matières chez eux. Et puis bien que je retourne très régulièrement sur Paris, parce que j'ai beaucoup de mes amis, enfin, tous mes amis quasiment, qui sont sur Paris. Je prends pas le temps en fait, quand je vais sur Paris, c'est un peu le marathon, l'expo, le musée, des boutiques préférées et puis des copains. Donc j'ai pas vraiment, enfin j'arrive pas à prendre le temps d'aller en boutique, bien que j'y aille près d'une fois par mois. Et du coup en boutique où je vis, il n'y a pas énormément de boutiques. Il y en a une, donc c'est la Mercerie au Havre, qui me plaît beaucoup, je trouve très chouette. Donc j'y vais très régulièrement, mais il n'y a pas forcément tout ce que je cherche. Voilà. Alors, quelle laine as-tu envie de découvrir? Bien, principalement toutes ces belles laines en écheveau qui nécessiteraient que j'achète un bobinoir et un échevedoir. Je pense à la Malabrigo. Les teintes sont superbes, ça donne vraiment envie. Je pense aussi à Pâte de velours où tout le monde en parle avec beaucoup d'enthousiasme, donc je me dis que ça peut être vraiment sympa, Pâte de velours. Oui, là comme ça, chaud, la féfile aussi, j'aimerais bien découvrir. Voilà, après, ça doit être graines de laine aussi. Oui, j'aimerais bien découvrir un peu des laines teintes à la main, voilà, principalement. Mais j'ai pas encore passé le cas. Alors, quelle est la taille de ton stash? Il est assez conséquent. Il est à 70% composé de laine fil d'art. Enfin de fil d'art. Je dois être à bien une grosse centaine de pelotes quand même. Ouais, donc c'est quelque chose auquel il faut que je m'attaque, sérieusement. Comment choisis-tu ta laine? Bien, deux façons. Le coup de cœur, en rapport qualité-prix-couleur. Voilà, choisir. Donc si une couleur me tape dans l'œil, que la qualité est belle et qu'elle n'est pas trop chère, c'est fichu, il faut que je l'achète même si j'ai pas de projet derrière. Et derrière, en projet. C'est-à-dire que je vois un modèle, et je me dis il faut que je le tricote absolument, et du coup là je cherche la laine après. Donc c'est un peu les deux façons, je pense, de choisir de la matière, et c'est vraiment aléatoire. Ça va être au coup de cœur. Donc au coup de cœur sur le fil, ou au coup de cœur sur le projet, tout simplement. Un no-buy est-il envisageable? Ah oui, c'est tout à fait envisageable, parce qu'à chaque fois que j'achète quelque chose, je me dis
ça suffit, t'as beaucoup trop de stock, maintenant t'arrêtes d'acheter, tu tricotes ce que tu as. Et à chaque fois je rachète quelque chose. Donc le no-buy est effectivement envisageable. Est-ce que c'est réaliste comme point de vue? Là j'en doute. Est-ce que je peux l'envisager et concrétiser le no-buy? Là encore, j'en doute. Mais c'est ce que je me dis à chaque fois. Donc on va essayer de l'envisager là sur les mois à venir. Je vais essayer de me concentrer sur une bonne gestion des stocks et arrêter d'acheter. On verra bien ce que ça donne. Alors, est-ce que je tricote plutôt lâche ou serré? Eh bien, quand je fais mes échantillons, ils sont quasiment toujours standards. Quand je suis en train de choisir le bon fil et la bonne taille d'aiguille. Du coup, je dirais que je tricote normalement. Bonne normande, hein, ne me faites pas choisir entre deux propositions, je tomberai au milieu quoi qu'il arrive. Pour ou contre le blocage? Là encore, très bonne normande, d'origine et aujourd'hui en Normandie, donc tout va bien. Je suis ni pour ni contre le blocage. Je pense que ça dépend du projet et ça dépend du rendu qu'on souhaite. Je m'explique. Sur les châles, j'essaye de les bloquer. Surtout quand il y a un effet de point qui joue un peu sur la forme du châle et qui ne lui donne pas la parfaite forme que je souhaitais. Quand je fais des châles, par exemple tous les châles de l'île au fil, j'ai pas de soucis. Ils ont toujours la bonne forme, donc je ne me pose pas de questions, je les bloque pas. Mon Pyros de Mélina, je l'ai bloqué. Assez agressivement d'ailleurs, parce que je voulais que ce soit bien propre. Mon oh, j'arrive pas à le dire. Numiltruc, je ne sais plus, j'essaierai de mettre le nom. Quelque part. C'était un cal qui avait été proposé par Macmifil. Par Sandrine, pardon, Macmifil. Je l'ai bloqué pour qu'on voit la dentelle. Mais plus qu'il soit tricoté en circulaire ou à plat, je ne les bloque pas. Je me contente de les faire sécher. Je fais en sorte que mon échantillon soit bon et que le pull maille comme ça. Enfin, me convienne directement comme ça. Donc je suis ni pour ni contre, je pense que ça dépend du projet, que ça dépend du fil qu'on utilise et ça dépend de ce qu'on veut obtenir à la fin. Voilà, et en fonction de ce qu'on veut obtenir ou pas, on traite le problème ou la tâche différemment, donc on bloque ou pas. Voilà ce que je peux dire pour moi. Quel est l'ouvrage dont je suis la plus fière? C'est une bonne question parce que globalement je suis plutôt fière quand je fais un ouvrage, même si au final je le porte pas. Un châle, ça devait être avant l'orage de l'île au fil que j'ai récemment offert à ma maman. Donc il était compliqué mais qu'il était juste parfait. Pas une seule erreur, pas une seule petite boulette ou je ne sais quoi. Et un choix de fil qui m'a beaucoup plu et qui du coup faisait un projet énorme, très très agréable à tricoter et surtout au rendu vraiment très beau. Voilà, quand je l'ai offert je me suis dit on a l'impression qu'on l'a acheté et pour moi c'était signe d'un top niveau de qualité. Et là plus récemment mon Il Grande des Favorito que je viens de finir et que je vous montrerai prochainement, dont je suis très fière parce qu'il est beau, c'est pareil, on a l'impression que je l'ai acheté, je suis super contente. Excusez-moi. À force de parler. Voilà, je m'assois. Quel est mon pire boulet? Reste verte, sapin comme ça, au point de boulet, je crois, que j'ai mis très longtemps à finir. Alors non qu'elle m'ennuyait, donc le fil était désagréable à travailler, ça devait être du fil Partner 6, donc super agréable à travailler de chez Fil d'Art, un très doux, qui lave bien en plus, donc très, très chouette pour ça. Un gros fil. Pire boulet parce que j'avais acheté la laine sur un coup de cœur pour la couleur et puis pour la taille du fil, et puis j'ai choisi mon projet quelque chose comme 2 ans après. Et bien sûr, en cours de projet, je suis tombée en panne de fil. Sauf que Fil d'Art avait arrêté ce fil. Donc un gros boulet parce qu'il m'a valu des heures et des heures de recherche sur internet pour finir par retrouver la bonne laine sur eBay. Quelle chance d'avoir trouvé quelqu'un qui vendait du stock, qui soldait son reste de laine avec le même bain que moi. Mais j'ai beaucoup lutté et d'ailleurs je me suis dit je vais même être obligée de prendre quelque chose qui n'est pas du même bain, c'est pas grave, tellement même la couleur était dure à trouver, enfin le fil et la couleur étaient durs à trouver. Donc ça a été un gros boulet parce que du coup je l'ai arrêté, puis j'ai dû le reprendre, puis je l'ai re-arrêté parce que je suis tombée en panne de fil plusieurs fois.
Voilà. Mais ça a été dur. Là actuellement c'est un pull que j'espère finir après le Vistec que j'ai commencé. C'est un pull rouge fil d'art qui se tricote en 2 fils différents qu'on ne double pas. On fait 2 rangs dans un fil, 2 rangs dans un autre, 2 rangs dans un fil, 2 rangs dans un autre. Et les matières sont très différentes et c'est assez fastidieux. J'aime pas du tout. À tricoter j'aime pas. Je pense que le rendu va être sympa mais j'aime pas du tout. Du coup j'ai fait le devant en 4 fois intercalé. Il faut que je finisse le dos, c'est pareil, j'ai bien intercalé 4 projets, ça doit faire 6 mois que je suis dessus. Je sais pas si. Enfin, faut que je le finisse. Hein. Faut d'autant plus que je le finisse parce que l'anecdote assez rigolote, c'est que j'aimais beaucoup ce pull. Il a été présenté dans le catalogue dans une belle couleur bordeaux et avec une petite chemise en chambré jean clair. Du coup, j'ai acheté une chemise pour aller avec et cette chemise ne va avec absolument rien d'autre dans ma garde-robe que ce futur pull. Donc, je me suis ruinée à acheter la jolie chemise et je n'arrive pas à finir le pull. Là encore. Je suis une incohérence. Quel est mon dernier coup de cœur pour un patron? Mon dernier coup de cœur, c'est pour le vitamine D. Oui, j'ai des coups de cœur à retardement. Ça, vous l'avez remarqué, je pense, pour mes 2 derniers épisodes. Moi, je fonctionne à retardement, c'est-à-dire que je prends les projets que tout le monde a fait il y a 4 ans. Je me dis, ah, c'est merveilleux. Et donc là, le vitamine D, il m'a tapé dans l'œil. Je sais plus comment je suis tombée. Si sur Pinterest je suis tombée sur une photo de Magali qui tenait le blog Les Petites Envies de Mag et de son vitamine D jaune, super beau. En plus vu que cette jeune femme est brune, ça lui allait parfaitement bien, ça donne vraiment envie de le tricoter, donc je pense que je vais le tricoter. J'écume d'ailleurs, alors que j'ai de la laine à revendre, les sites là tricot pour essayer de trouver une belle laine qui irait bien pour ce projet. Donc on va voir. Teinture, filage, tissage. Ah non, pas du tout. Ni teinture, ni filage, ni tissage. La teinture parce que ça demande une certaine logistique, un peu d'espace, et puis j'ai l'impression que c'est salissant. Alors j'ai un petit côté maniaque, et du coup c'est aussi ce qui me plaît dans le tricot, hein, c'est que ça se range facilement, ça fait pas trop de poussière, c'est pas encombrant, et là la teinture c'est tout l'inverse. Donc c'est pas possible. Filage, non. Alors, j'ai l'impression que c'est une activité qui peut être déstressante, etc. Mais j'ai du mal à trouver l'intérêt de filer moi-même ma laine, d'autant plus que je connais pas le nom, mais les paquets de laine à filer, c'est déjà teint, c'est déjà avancé, hein, ça a déjà été cardé pour obtenir une matière qu'on file, et on fait juste le filage. Alors ça doit être mon côté jusqu'au boutiste, hein, je sais pas, mais je me dis oui, teindre et filer, ok, on a des moutons à la maison, on les rase, on fait la laine, on file, on va jusqu'au bout. Là oui, ça me choque pas, du coup on a un relevé, c'est de l'artisanat, mais où il y a une forme de production il y a une productivité assez élevée, pourquoi pas, mais sinon filer. Moi j'aime bien les choses un peu productives, je dois être bien, quand je tricote j'aime bien voilà, que ça aille assez vite, avoir un projet, le voir fini, le voir avancer. J'ai l'impression que le filage, du coup, ce serait terrible parce qu'il faut 6 mois, quoi. Enfin, pour moi. Après voilà. Tissage, je trouve que tous les tissages qu'on voit en ce moment sur les blogs, dans les magazines déco, etc., c'est très joli. Mais je sais que chez moi, mon conjoint sera jamais d'accord pour qu'on en mette un au mur. Voilà. Il y a quelques éléments sur lesquels j'ai pu négocier. Le tissage au mur, là, je pense que c'est fichu. Je pense que voilà, puis ça va pas du tout aller avec ce qu'on a réussi à faire, car non, ça va pas marcher, ça va pas matcher du tout. J'aime beaucoup, j'aurais envie de me lancer, mais je vais pas me lancer si c'est pour pas l'accrocher. Donc vu que je sais que je vais pas pouvoir l'accrocher, je me lance pas. Mes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Eh bien, mes chaussettes idéales, elles se tricoteraient toutes seules. Voilà. L'aventure de la chaussette, pour moi, c'est quelque chose de compliqué. J'ai tricoté une première paire il y a un an et demi. J'étais passée devant la vitrine d'un magasin Katia où il y avait des chaussettes en vitrine et je me suis dit oh, des chaussettes, trop fort. Les laines étaient plutôt chez Katia une gamme de laine à chaussettes où les couleurs sont plutôt, me semblait du coup plutôt sympa. Donc j'avais craqué. La vendeuse en plus qui est aussi la propriétaire du magasin est extrêmement sympa, de bons conseils, donc elle m'avait dit ah oui je vous vends la laine. Je lui ai dit mais j'ai pas de modèle.
Et là, je me suis regardée sur internet et elle voyait bien que j'étais embêtée, du coup elle avait la gentillesse, extrêmement rare je pense, de me photocopier le modèle du catalogue. Parce que je lui ai dit, je vais pas acheter le catalogue pour faire un essai, enfin je voyais pas trop l'intérêt. Et du coup elle m'a dit, bon mais c'est pas grave, je vous photocopie. J'ai trouvé ça d'une gentillesse extrême, de bons conseils sur les aiguilles en me disant non mais commencez pas trop cher, vous prenez 5 aiguilles standards, vous allez bien voir, etc. Donc ça commençait plutôt bien, j'ai bien aimé les tricoter. J'étais pas fan du rendu, j'ai eu beaucoup de mal à faire le talon. Donc j'avais dû le reprendre pour éviter qu'il y ait des petits trous. Et au mois de juin, on est parti avec mon conjoint en vacances en Norvège. Je m'étais amené un projet pour tricoter dans le bus parce qu'on allait faire pas mal de bus pour aller sur nos différentes étapes de voyage. Et du coup, j'avais pris le modèle des chaussettes de la Schtroumpfette, qui m'avait semblé plutôt simple à la lecture, plutôt simple à réaliser, hein, mais j'ai bien fait la première, ça m'a bien plu. Puis la deuxième, je sais pas pourquoi, je l'ai arrêtée au milieu, faudrait que je la reprenne. Et surtout que j'arrive à trouver un modèle de chaussettes que je puisse réaliser assez simplement et dont le rendu soit bien. Je suis très tentée par le Fish Lip Kiss Heel comme patron pour les talons, mais là je ne me suis pas encore lancée. Je pense qu'il faudrait que je prenne le temps de me lancer. Donc mes chaussettes idéales, pour l'instant elles n'existent pas, mais je désespère pas, elles devraient exister un jour. Alors, tu tricotes pour toi ou pour les autres? Les deux. Les deux. Les deux sans aucun scrupule ou arrière-pensée. Et ce depuis le début. Je me fais des pulls pour moi, j'ai fait un pull pour mon conjoint, j'en ai d'autres projets pour lui. J'ai tricoté pas mal de layettes pour toutes les copines ou les collègues de travail qui ont eu des bébés. Pour les proches aussi. J'avais été très touchée il y a quelques années que ma belle-sœur me demande de tricoter les petites brassières, parce qu'en maternité parfois elle demande une brassière tricotée main pour la nurserie. Je lui avais fait. Oui, j'ai tricoté pas mal pour les autres. J'ai tricoté des châles pour ma maman comme cadeau, des bonnets, des snoods, etc. Enfin, pas mal de choses. Ah oui, j'ai une caméra, j'ai mis toute la batterie, j'ai essayé de me dépêcher. Donc oui, pour moi, pour les autres, sans problème. J'aime beaucoup tricoter pour les autres. J'ai toujours l'angoisse que ça plaise pas, que ce soit pas assez bien fait pour quelqu'un d'autre. Du coup, je me donne plus de mal finalement pour les autres que pour moi. Et ça me force à progresser, donc c'est pas mal, c'est plutôt sympa. Une anecdote tricotesque. Là, à chaud, pas vraiment. Le cas du gilet vert avec la laine que j'ai dû commander en plusieurs fois alors qu'elle n'existait plus, c'est l'anecdote aussi. Je suis quelqu'un d'assez. Dans mes loisirs, dans mon tricot, je suis assez brouillon des fois. Du coup, ça me crée pas mal de trucs bizarres. Je suis capable de mettre un pull à l'envers sans m'en apercevoir, ça me pose pas de problème. Si je m'en aperçois au bureau, après je vais me changer discrètement. Récemment, quand j'étais en Norvège, je tricotais mes chaussettes dans le bus. On n'était pas seuls dans le bus, c'était un voyage organisé par étapes, on était quand même libre, hein. C'est pas non plus un voyage de petits vieux, je vous rassure. Mais du coup, dans le bus, il y avait d'autres gens d'un même groupe. Et je me suis retrouvée à tricoter ma chaussette. Et il y a une petite dame qui était plutôt âgée à côté de moi, qui était très sympa, très chouette, enfin âgée dans l'âge, on n'est pas dans la façon d'être ni autre, qui me dit ah mais c'est bizarre, là je me questionne, qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter? Je lui dis une chaussette. Elle me dit ah mais j'ai eu peur parce que je voyais avancer comme ça, moi quand j'étais jeune je faisais des gants et je me disais la petite Jeanne là à côté en train de se tromper dans son modèle, ça va pas du tout. Elle m'expliquait du coup avec beaucoup d'humour, tu vois, elle hésitait à m'arrêter pour me dire ça va pas là, vous vous trompez, mais qu'elle préférait savoir ce que je tricotais avant de m'arrêter, donc ça m'a beaucoup fait rire. Sur le coup, ça a marqué un peu le voyage, je me suis dit tiens c'est marrant, je fais peur un petit peu aux gens comme ça. Voilà. Alors, quelles sont mes autres activités créatives? J'aime bien le bricolage en tout genre. Donc ça m'embête pas de repeindre un meuble, l'arranger, etc. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Tout ce qui est papeterie, masking tape, m'amuse bien. Je m'amuse à redécorer mes stylos, mes cahiers,
ce qui me permet d'avoir toujours de très beaux cahiers, de très beaux stylos au bureau. Voilà. Et de ne pas me promener avec un cahier Lyrico, extrêmement moche et pas solide. J'aime bien, je reviens par là parce que j'ai toutes mes petites plantes, j'aime bien jardiner. J'ai pas de jardin, mais du coup je me suis créé un petit jardin intérieur avec plein de petites cactus, des petites succulentes. J'essaierai de vous mettre une petite photo si c'est possible. La décoration, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien prendre le temps de réfléchir à comment je peux agencer une pièce, quels petits éléments peuvent ajouter un petit plus, un petit côté cosy à cette pièce, etc. Mais c'est pas vraiment une activité créative. La cuisine. La cuisine. Oui, alors ça semble ne pas être un loisir créatif, mais pour moi ça l'est. J'aime beaucoup cuisiner. J'ai très longtemps tenu un blog de cuisine. Il est tombé en désuétude l'année dernière parce que j'arrive pas à mener tout de front. Et puis j'ai eu un contexte, et j'ai encore d'ailleurs un contexte professionnel extrêmement dur au quotidien, qui a beaucoup joué sur ma vie personnelle. Donc quand on n'a pas envie, quand on n'a pas la foi, quand on n'a pas le moral, aller en cuisine pour faire à manger, moi c'est un peu difficile. Et puis quand on n'a pas la foi, quand on n'a pas envie, quand on n'a pas le moral, en fait, on n'a pas l'appétit. C'est un peu pour moi la phrase quand l'appétit va, tout va, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si j'ai faim, c'est que tout va bien, si j'ai pas faim, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc cuisiner dans ce contexte-là, c'était pas facile, mais c'est une activité qui m'a beaucoup occupée, beaucoup plu, que j'aime beaucoup et que je considère comme une activité créative. Alors si ça vous tente, allez voir, j'ai un blog de cuisine qui s'appelle Le Bleu du Citron, qui est hébergé aussi sur Canal Blog. J'espère pouvoir trouver le temps et l'énergie et l'envie surtout de reprendre ce blog, parce que c'était une source d'épanouissement assez importante, d'autant plus que je l'ai commencé quand je vivais sur Paris, où j'avais pas d'espace pour prendre des photos, pas beaucoup de vaisselle, enfin vraiment un contexte très, très contraint, et ça m'empêchait pas de faire. Et aujourd'hui j'ai tout ce qu'il faut, j'ai beaucoup d'espace, j'ai vraiment tout, le matériel pour cuisiner, la vaisselle, tout pour prendre des photos, et maintenant je le fais plus, donc je trouve ça un peu décevant. En autre activité créative, j'ai aussi fait beaucoup de photos. J'aime beaucoup la photo. Je suis mal équipée, j'ai pas de réflexe, parce que ça coûte une certaine somme et que pour tricoter de l'acrylique et des pulls à 5 euros, on se dit que j'ai pas un budget non plus incroyable. C'est le cas. Enfin, j'ai un beau budget, ça me permet de partir en voyage, donc voilà, je préfère partir en voyage que d'investir dans l'appareil photo. C'est comme ça. Mais je fais des choix, voilà. Et j'aime beaucoup la photo. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et la création graphique. Alors je suis pas... j'en fais pas vraiment dans mon métier, ça m'arrive d'en faire pour moi, voilà. Par exemple le logo de mon blog, c'est moi, toutes les retouches photos, c'est moi qui les fais. Moi je vous l'ai dit, il y a pas longtemps, je me suis mariée, je me suis amusée à faire les cartons de remerciements, tout ce qui est numéro de table, etc. Mais je vais essayer de vous mettre quelques photos, j'ai quelques photos du mariage, donc voilà, ouais, le graphisme, surtout quand c'est un lien avec la déco, parce que là, du coup, c'est deux passions qui se retrouvent. Voilà, je suis arrivée au bout de toutes les questions. Il y en a beaucoup quand même, il y en a pas mal. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi et le tricot, plutôt le tricot et moi. C'est très chouette à faire, toutes ces questions. Au début, je me disais, oh là là, parce qu'en plus, j'écris mal, mais j'écris gros, donc ça me prend quand même 3 pages. Et je me disais, ouf, 3 pages de questions, ça va être long. Et finalement, pour moi, ça passe vite. Alors j'espère que pour vous, ce sera pas long à regarder, que ce sera plaisant. Que dire de plus? Bah si, remercier encore mille fois Rachel et Nathalie, c'est vraiment très très gentil de m'avoir tagué. Je suis très touchée, je pensais que j'étais toute anonyme dans mon petit coin. Et ça me touche beaucoup parce que je suis vos podcasts et blogs depuis très longtemps, en toute discrétion, mais depuis très longtemps. Donc ça m'a touchée que vous ayez vu mes podcasts et que vous ayez pensé à moi. Merci beaucoup, je vous fais des bisous. Et puis pour continuer la chaîne, parce qu'après tout c'est dommage de s'arrêter là, je vais taguer à mon tour. Alors je crois pas que Lou, du podcast de Lou, qui a lancé ses podcasts ou son podcast fin août, été tagué, donc je la tague. Lou, si tu es partante,
J'avais très envie d'en savoir plus sur toi et comment tu tricotes. En plus, c'est un plaisir pour moi de te regarder, alors n'hésite pas. Je proposerais bien à Folie Ordinaire, mais je pense qu'elle a déjà été taguée, on ne sait jamais. Peut-être que si on est nombreux à insister, ça va marcher. À Aglaé Laser aussi, mais je pense qu'elles ont toutes les deux été taguées. Et en tout dernier, à Amy Made It. Je sais plus si elle a été taguée ou pas, il me semble. Voilà, porter ma petite pierre à l'édifice. Voilà, voilà. Je pense revenir d'ici le 1er octobre, donc d'ici 2 semaines, pour vous parler projet tricot. Parce que vous voyez, mon Vistec, oh, je sais plus, j'ai honte. C'est affreux. Mon pull avance bien, donc je pense le finir assez vite. Du moins, je vais me donner les moyens pour le finir assez vite. Voilà. Que vous dire de plus? Que l'automne est bien là, donc là il est temps d'en profiter, il est temps de sortir dehors, de vérifier que les feuilles des arbres sont bien en train de changer de couleur et de tomber, que la lumière est bien douce, chaude et dorée comme on s'y attend à l'automne. Donc il faut pas hésiter à profiter de ces bons moments, à prendre un peu de temps. N'hésitez pas à cuisiner, c'est la saison des pommes, et à faire ce que moi je n'ai pas finalement le courage de faire à côté. Voilà, je vous fais à toutes et à tous peut-être, hein, on ne sait jamais, de très très gros bisous, je vous embrasse bien fort, je vous remercie vraiment une fois encore pour tout ce que vous m'apportez, vos petits mots, vos petits commentaires. Je ne suis pas très présente en ce moment sur les réseaux sociaux parce qu'il y a le travail et que le travail c'est quelque chose de compliqué pour moi et que ce travail est compliqué pour moi et que ça me ronge, voilà, techniquement ça me ronge, c'est exactement ça le terme, ça me bouffe, et que du coup ça me vole toute l'énergie que j'ai, toute la patience et toute l'envie que j'ai, mais bon, on va y arriver un jour, hein, on va s'en sortir, on va trouver un job intéressant avec des gens normaux et sympas, voilà. Si vous êtes comme moi, je vous souhaite plein de courage, parce qu'il en faut pour survivre à ça, mais je pense que ça vaut le coup de se battre, d'essayer de trouver autre chose. Profitez bien de la vie, des bons moments qu'elle vous offre et de vos proches. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Je vais tricoter en pensant à vous. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous remercie encore pour tout. C'est vraiment très chouette d'être avec vous. Des bisous, à bientôt.